Sur ce, vous ramassez vos quelques affaires et en repassant par, cette grande salle où vous avez affronté, ces vers un peu rocailleux et Glace. ces sombres là, vous remontez vers, cette grosse machine tout fleurie avec, le moulin à eau qui tourne, qui fait quand même pas mal de boucan avant de retourner, sur le chemin de droite, de là où vous veniez et vous arrivez à nouveau dans cette caverne, heu, imprégnée de magie avec, ces murs scintillants. Peut-être devrions-nous tenter d'ouvrir la porte, que nous n'avons pas fait, la dernière fois. Vous en dites quoi? Vous êtes prêts? Bah, moi directement et j'essaie de la pousser. Alma, quand tu arrives devant la porte et que tu essaies de la pousser, heu, elle bouge elle bouge pas d'un tu sens Alors qu'il je va fais ça, falloir mettre, ouais, plus de force pour l'ouvrir parce je que fais ça, je fais: «Ah!» j'ai les pieds qui marchent dans le vide là, je fais plein de poussière par terre mais rien ne se passe. Et du coup, je passe au-dessus d'elle avec mes bras et je pousse aussi. tu vas, t'approcher de cette porte avec ces 2 gros anneaux. Rappel, grosse porte massive en acier qui fait bien, ouais, 3 m de haut, pareil de large. Tu commences à pousser, tu entends ce frottement, ce grincement de cette porte qui va tout doucement se mettre à s'ouvrir. Lorsque tu vas voir des glyphes se dessiner légèrement sur les côtés et juste devant toi, une petite boule d'énergie qui d'un coup va se mettre à grossir et boum, exploser devant vous. Faites-moi un jet de Yes. sauvegarde de dextérité. Okan, tu me le fais avec un désavantage, s'il te plaît. Vous venez de subir cette énorme déflagration. Heu, Cela dit, la porte a été soufflée un petit peu, donc il s'est ouverte et devant vous, vous apercevez cette immense forge sur Ah! plusieurs mètres de long qui vous sentez cette chaleur, heu, qui émane d'un peu plus loin où vous pouvez apercevoir une sorte de mise en scène de cratères tout autour avec des flammes vertes où on centre un énorme brasero avec cette énorme flamme, pareil, verte devant vous. Mais ce qui va le plus attirer votre attention, c'est cette armure qui tout d'un coup commence à se lever, prendre forme. Une armure gigantesque qui fait 4 m 50 de haut, 2 m 50, 3 m de large, qui commence à se dresser. Ses yeux, enfin à l'intérieur du casque, ils vont se mettre à luire d'une lueur rouge. Et vous voyez en fait, à la place de voir une peau dans toutes les interstices des morceaux d'armure qui viennent en fait se coller sur lui pour former un corps, vous voyez ces lueurs vertes, ces flammes qui de temps en temps jaillissent un petit peu de de tout cet espace et il se dresse face à vous et il va commencer à avancer. Lancez un jet d'initiative. Mieux? Alors, eh bien, Alma, c'est à toi de jouer. Vas-y. Eh beh, oui! Heu, je me frotte un peu les yeux parce que je me suis pris, donc le souffle de feu, dans la tête comme tout le monde et je fais: «Oh non mais waouh! Il est immense!» et je mets un peu de temps quand même à capter malgré tout et directement je dégaine mon arc et je tire dessus. Au moment où tu commences à bander ton arc avec ta Mmh. flèche, euh, la flèche se met à luire étrangement, de la même lueur que
les petites lumières qui vous ont guidé jusqu'à Ok. jusqu'à la caverne et tu entends comme un petit murmure à ton oreille qui te dit indique-moi la cible et je ferai mouche. Ok. Est-ce que les autres l'entendent? Non, que moi? Non, il n'y a que toi. Alors vous m'entendez toute seule, genre bah tu la vois bien la cible, c'est une armure de 4 mètres de haut. Je savais pas pourquoi je dis ça. Ok. Et au moment de décocher, tu vas voir ta flèche partir et elle va percuter le géant de métal. Il va prendre des dégâts de plein fouet. Ok. Voilà. Et tu sens en fait que ton attaque fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'elle aurait dû, Que ce qu'elle aurait dû faire. puisque en effet tu viens de gagner une nouvelle capacité. Dorénavant tes bourgeons sont considérés comme magiques. Donc lorsque tu les utilises avec ton arc, tu as un +1 pour attaquer et +1 en dégâts. Ok. Trop bien. Le golem va malgré tout, même s'il a légèrement bougé le buste face à cet impact, il va malgré tout se redresser et vous regarder avec ses deux yeux luisants rouges. C'est à lui. Vous le voyez qui se met à se déplacer dans votre direction. Des pas très lourds. Vous sentez quelques pierres s'effriter un peu autour de vous qui commencent à tomber. Et il s'avance. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Mais c'est ta musique de jouer. Alors, je le vois approcher et j'ai peur que je vais lancer Darkness. Et j'espère que ça nous fera gagner du temps. Je vais commencer par rentrer en rage. Donc me concentrer. Au final, la brûlure, ça m'a fait un peu mal. Et je me dis, c'est énorme en face, il faut que j'y mette toute ma force. Donc je rentre en rage, avec mon action bonus du coup. Il m'en restait une. Et étant donné que moi j'ai la vision absolue dans l'obscurité, je le vois quand même. Et je vais tenter de lancer la javeline sur lui. Dans tous les cas, tu ressens, tu perçois Oui. cet éclair qui va partir, qui va percuter le géant. Et la javeline en fait va reprendre sa forme et retomber au pied du géant. Alma, c'est à toi de jouer. Je vais me contenter entre guillemets de tâcher de refaire exactement le même mouvement avec mon arc et mes flèches, en partant du principe que comme je l'ai déjà touché une fois, en reproduisant, en mettant, en orientant pareil et en mettant la même force, en bandant mon arc à la même tension, je dois pouvoir à peu près réussir à le retoucher. Eh Mais bien, je vais faire que ça. tu peux Je essayer. fais Mais à tu des fais un jet avantages. d'attaque avec des avantages. Bien sûr. Hop les. Ouais, Oui. tu vas entendre ta flèche faire pouf. Donc Ouais, j'entends possiblement percuter quelque chose. Maintenant, tu ne sais pas Mhm. exactement ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, tu vas percuter. Ok. C'est à la créature. À un moment donné, enfin, Okan, toi tu vas voir la créature commencer à lever un bras. Et il y a 2 rayons enflammés qui vont jaillir de sa main. Un premier qui va venir te percuter, toi, Okan. Tu vas subir 9 dégâts de feu. Et un second qui lui va se diriger vers Alma, qui va te percuter également. Tu vas subir 6 dégâts de feu. Et ce sera une fin de tour pour lui. Non, bien que non, il va commencer à avancer de nouveau. 2, 3. Encore une fois, c'est pas lourd. Moi j'aimerais utiliser ma réaction pour eau de pierre. Ok. Et musique, c'est à toi de jouer.
Bah, je me rends compte qu'au fait, il a l'air quand même de bien viser malgré, la zone d'obscurité et je me dis que ça sert à rien de garder ma concentration, sur cette zone donc je la retire et je me mets devant Alma pour la protéger et je lance Eldritch Blast une fois. Ok, donc tu vois ta boule d'énergie que tu recrées, tu renvoies, qui va venir le percuter. Vraiment, ça va lui faire pas mal de dégâts. Et tu vas voir que pendant un instant, en fait, ses yeux vont s'éteindre. Pour l'instant, la créature semble inanimée. Et ben, après la première boule, je me dis: «Hé regardez, je crois que ça marche!» et dans cet entrain, je me donne à fond. La boule devient énorme, la deuxième, pris par cet excès de confiance et je le percute, en plein avec ma boule en plein entre les 2 yeux, qui avaient l'air inanimés et il tombe à terre en arrière, en faisant un fracas d'armure, en faisant un bruit de fracas d'armure, très, très fort et voilà, il tombe. Le calme finit par revenir. Vous vous retrouvez là, cette fois vraiment face à cette grande forge. Eh ben, il était énorme. Ça va les amis? Vous avez pas trop mal avec, ces dégâts que vous avez pris, de feu? Hmm. Ça brûle encore un peu. Oui, j'avoue que ça picote quand même. Et j'ai des petites mèches qu'on roussit autour du visage. J'ai le cheveu noir. Ouais, c'était pas très agréable, j'ai trouvé le feu comme ça. Et je m'avance pour. Moi, je suis curieuse des débris en fait. J'essaie de. Je pense que j'avais jamais vu une armure vide se déplacer, donc je vais regarder s'il y avait quelque chose dedans. Quand tu te rapproches, en regardant de plus près, tu te rends Mhm, compte que ce golem en fait de fer mhm. euh, était apparemment animé par une certaine magie et son corps entier, c'était des bouts d'armure de à peu près identiques à ce que tu as pu croiser, enfin ce que vous avez pu croiser en fait dans la mine. Sans doute D'accord. des morceaux d'armure, des squelettes encore là, qui ont été rassemblés, animés pour ne former plus qu'un et former ce gigantesque golem de fer. Je me demande, par quelle magie, il a pris vie, faudrait quand même faire attention, mais enfin nous y voilà, voilà cette forge que nous cherchions depuis un petit temps. Moi, je suis assez focalisé effectivement sur la forge et sans vraiment rien dire, je vais m'avancer et essayer de capter un peu tout ce qui se passe, si je ressens quelque chose de particulier. Tout Alors, l'endroit ouais, semble vas-y. complètement, en fait, imprégné de magie. Même pour les non-initiés, il y a vraiment cette sensation étrange, vraiment dans l'air, à la fois lourd, mais vraiment, ouais, c'est quelque chose de presque enivrant, malgré tout. Heu, cette chaleur, mais qui ne vous brûle pas spécialement et effectivement, cet énorme brasero avec cette flamme verte qui monte sur plusieurs mètres de hauteur et au sol, sorte de lave un peu verte. Et on remarque rien de plus? Rien autour du bras zéro, rien? Non, rien de particulier. Par contre, vous allez entendre à un moment donné tambouriner à une porte qui se trouve plus vers la première partie de la forge, avec une porte en acier qui était vers le nord. Hey!
Eh oh! Y a quelqu'un? Vous entendez ma voix un peu métallique qui dit bah, il y a quelqu'un d'autre que nous. Et en fait, je me suis mise dans le casque parce que j'ai remarqué que je rentrais tout entière dans le casque de l'armure. Et je suis dedans et du coup, il y a le casque qui se déplace en faisant comme ça sur le sol en allant vers la porte. Soyons prudents avec les portes. Et si c'était un fer rouge? Et moi, je pense que je suis à peu près arrivée près de la porte et je suis toujours dans le casque, hein. Et je fais c'est qui? Je m'appelle Tordren. Je suis prisonnier ici depuis au moins une semaine. Hmm. Et vous? Vous êtes qui? Bonjour, moi je m'appelle Alma. Fort bien. Vous pouvez ouvrir la porte? Reculez. Oh. Ok, une seconde, une seconde. J'ai pas vraiment confiance. C'est bon. J'ai ma hache en main. Et je vais essayer de défoncer la porte avec un énorme chassé. Et rentrer en fait dans la pièce, arme à la main, voir ce qui se passe. Ok. La porte qui va se plier un peu et pas s'ouvrir correctement comme une porte qui aurait dû s'ouvrir. Elle va se plier et laisser une place à une petite salle. Et tu vas voir un peu dans le fond un nain dégarni, une bonne barbe, une bonne moustache bien touffue, avec 2 tresses sur sa barbe. Et là, musicalement, oui, effectivement. Vous avez l'impression de voir un fantôme, puisque le nain ressemble trait pour trait à Gundren et au cadavre que vous avez découvert à l'entrée des murs. Moi, j'attrape le javelin qui était tout seul, qui est près de l'armure, et je dis: «Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Aucun ne recule». Mais je suis pas trop confiante non plus. Je suis trop à l'étroit pour bander mon arc, mais j'ai la main quand même sur mon épée courte au cas où. Qu'est-ce qui te perturbe, musique? Soit, c'est le jumeau de Gundren, soit c'est une illusion et nous nous sommes manipulés. Je n'ai pas confiance. Comment a-t-il survécu une semaine, en restant enfermé? Est-ce que je peux faire un jet de perception pour capter, tenter de capter son aura? Oui. Tu vas remarquer des tendances plutôt cuivrées, mais de temps en temps avec quelques allures un peu dorées. Et lui va se relever, puisque bon, vous discutez, mais lui il est là. Il va commencer à se relever. Eh bien, dis donc. Ah, c'est une belle porte éclatée. Bravo, mon cher. Eh bien, qui êtes-vous, maître nain? Eh bien, je vous l'ai dit. Tu peux baisser ton arme, musique. Et je baisse mon arme aussi. Non, non, Oh moi, oui, ça garde. moi je ne vous veux aucun mal. Je vous l'ai dit, je m'appelle Tolden Cherche-Pierre. Et je suis prisonnier de cette mine depuis au moins une bonne semaine. Merci de m'avoir délivré. Et qui vous retient captif? Et l'elfe à la peau sombre. Il est encore ici, quelque part. Il s'est servi de moi. Il a tué mon petit frère. Excusez-moi, ce n'est pas le moment pour les sentiments. Je disais, il s'est servi de moi. Il avait besoin de construire un artefact. Je ne sais pas trop. Et lui et son armée de créatures des ténèbres ont récolté pas mal de cristaux imprégnés de magie. J'ignore ce qu'ils comptent faire avec.
mais ça n'annonce rien de bon. Tu dois être affamé, mon ami. Et je lui tends une ration. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment as-tu survécu toute une semaine fermé dans une pièce? Oh, eh bien, j'avais besoin de moi pour travailler, pour forger cet artefact. Donc, de temps en temps, il me donnait de quoi me nourrir, mais effectivement, là, je ne leur sers plus beaucoup. Euh, J'ignore pourquoi je suis encore en vie. À mon avis, euh, un jour ou deux, et ils se seraient débarrassés de moi, c'est sûr. Tu as quand même peu de scrupules. Tu préférerais la mort qu'aider ce genre de créatures, scélérates. Oh, vous savez, ils ne m'ont pas vraiment laissé le choix. Nous étions là avec Wildelen à l'entrée. Nous attendions Gundelen. Il devait revenir avec un chevalier. Hélas, il n'est pas venu. À la place, il y avait cet elfe à la peau sombre qui est arrivé et il a transpercé mon frère avec son épée. Nous n'avons rien pu faire. Il m'a menacé en disant que il aurait besoin de mes talents de forgeron pour son artefact. Et il retenait Gundren prisonnier quelque part dans un château dans la forêt de pas d'hiver. Et que si j'obéissais, il garderait mon frère en vie. Alors, vous savez, il ne me reste plus que lui, même si peut-être qu'il m'a trompé, mais je devais garder cet espoir. Malheureusement, l'ami, ton frère est mort également. Gundren? Vous avez retrouvé Gundren? Oui, ici même. Ici? Ils Comment l'ont ça? apporté dans la mine. Mais vous êtes sûr? À mon avis, il était venu vous chercher. Et je pense que dans son sommeil, on l'a assassiné. Oh, oh non! Vous parlez de celui que vous avez trouvé au campement? Est-ce qu'il avait trois tresses à sa barbe? Souviens de ça? Musique, quand tu l'as vu, oui. Il avait trois tresses à sa barbe. Oui, je l'ai bien reconnu. Oh! Mais non! S'il avait trois tresses, c'est que c'était Widren. Gundelen n'en a qu'une. C'est le premier à être sorti du ventre de ma mère. Maudit soit-il, c'était son idée d'ailleurs. Je lui avais dit, cette mine ne va nous attirer que des problèmes. Mais non, parce que monsieur est sorti le premier, monsieur pense savoir tout mieux que tout le monde. Résultat, regardez où nous en sommes aujourd'hui. J'ai perdu mon petit frère, je ne sais pas si le grand frère est vivant, et j'ai peut-être aidé à créer quelque chose qui réduira le monde en poussière. Calme-toi, J'avoue, mon ce ami. n'est pas très glorieux, mais on va essayer d'arranger ça. Oh, euh, je vois que vous avez réussi à détruire le gardien. Bravo, bravo. Félicitations. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut... Est-ce que je peux compter sur vous? Il faut mettre un terme aux agissements de l'elfe à la peau sombre. Avant d'y aller, prendre des risques, quel est le type d'artefact que vous avez fait? Il voulait que je forme une sorte de réceptacle, je ne sais pas trop, un collier ou une tiare. Quelque chose d'étrange sur lequel il a incrusté une pierre d'arme, sertie par des petits cristaux de ces minerais imprégnés de magie que vous voyez un peu tout autour dans cette caverne. Mais il ne m'a pas parlé de ses plans, il a seulement exigé que je le forge pour lui. Et vous savez comment il s'appelle, cet elfe à la peau sombre? Non, je ne connais pas son nom. Est-ce que ça me... Enfin, moi, en tout cas, est-ce que ça m'évoque quelque chose? Une sorte d'elfe à la peau sombre
maléfique, est-ce que j'aurais pu entendre parler d'un truc, ça m'évoque? Vous pouvez faire un jeu d'histoire. Juste pendant ce temps-là, on peut considérer faire un repos court le temps qu'on se parle, Oui. prendre le temps. Il est parti. J'ai fait 20. Oui. Eh bien, difficile d'en être sûr, mais un elfe à la peau sombre, il pourrait s'agir de Drow, ces elfes qui vivent dans les profondeurs. D'accord. Est-ce que quelqu'un l'a déjà appelé d'un surnom comme l'araignée ou Non, ces créatures qui l'accompagnent parlaient un dialecte que je ne comprends pas. Et lui-même, lorsqu'il s'adressait à eux, c'était avec sa langue de serpent. les Je 12 ans crois qu'il d'histoire? a euh, fait son quartier dans l'ancienne salle de prière. Elle se trouve un peu plus au nord-ouest de la mine. Il y a un chemin par le nord qui y mène assez rapidement. Mais il faut passer par la cascade. C'est un peu dangereux, mais vous gagnerez du temps. Sinon, vous pouvez aussi faire le tour, passer par les galeries. Mais elles sont infestées de ghouls. Les anciens résidents de cette mine qui ont tenté de survivre par n'importe quel moyen. Hélas, ils sont devenus des monstres. Seriez-vous prêt à nous prêter main forte contre ces ennemis? Savez-vous vous battre? Eh bien, malheureusement, je suis très affaibli. Ah, j'ai de la force. J'ai des bras musclés, costauds. Je suis un forgeron, un mineur. Mais je ne suis pas un combattant. Et j'ai quelque chose encore à faire ici. Il faut que je trouve, par n'importe quel moyen, une façon de détruire cette forge. On n'aurait jamais dû la réveiller. Je pense que c'est le mieux. Même si de bonnes âmes veulent l'utiliser contre les forces du mal, le contraire peut aussi se passer et à tout moment, un combat peut éclater pour cette forge. Par le passé, elle était déjà source de malheur. Vous avez vu tous ces squelettes. Ce sont des, des nains, mes ancêtres, des gnomes, euh, des humains, des magiciens. Et tout le monde est mort. Ils se sont fait envahir par une armée d'orques et de magiciens corrompus. Uniquement pour le pouvoir, la domination. Et pour l'éteindre, il faut arrêter la machine qui l'alimente. Oui, Je c'est pense une que possibilité. elle est un petit peu plus à l'ouest. Oh oui, je vois tout à fait où elle se trouve. Malheureusement, c'est moi qui l'ai un peu dégraissé, si on peut dire ça comme ça. Il faut que je Hem, trouve le moyen de détourner le canal pour arrêter d'alimenter la soufflerie et peut-être la désosser, je ne sais pas. Je verrai. bête question. Hem, il y avait du bois sur ce mécanisme, pas? Oui, la souffleuse et le moulin sont en partie en bois. Pourrait le brûler? C'est effectivement une possibilité. J'ai une bête question. Si le pouvoir de la forge est désactivé, est-ce que les objets associés perdent leur pouvoir? Les pouvoirs Oh, sont acquis par cet objet. hélas, non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Quoique l'artefact a été créé, il conserve sa magie. C'est le principe une forge magique. Vous en Bon, pensez quoi, les amis? je pense qu'on a pris assez de repos. Laissons le maître nain se charger de tout ça. Ouais. Cherchons cet elfe à la peau sombre. Il faut qu'il réponde de ses actes. Est-ce que vous savez par où il est parti? Où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien, comme je vous disais, je pense qu'il Ah a pardon. son quartier au nord-ouest, dans l'ancienne salle de prière. Ah oui. Partons au nord dans ce cas-ci.
Allons-y. Oh, Bon, bonne euh, chance pour trouver, comment. attendez, une seconde. Et il va repartir Oui. dans la petite salle. Euh, je crois que ça devait être là quelque part. Euh, vous le grand là, je ne vous ai pas demandé votre nom. Venez m'aider. Vous pouvez m'appeler Okan, l'infirme du clan Tuliaga. Très bien, ok, très bien, viens m'aider. Et je vais avec lui. Et effectivement, il va te demander de déblayer un peu quelques morceaux de pierre, tout ça. Et il va finir par sortir une masse, une masse d'armes qu'il va un peu sauter dans le reste de ses vêtements sales, troués, tout ça. Ah, regardez, peut-être que cela pourra vous servir. Il va te tendre cette masse. Pour la masse. Je commence à avoir une véritable armurerie sur moi, hein. Clairement, c'est indécent. C'est un objet très ancien qui, je pense, a été forgé il y a plusieurs siècles de ça. Je soupèse, je vois, j'essaye de manipuler, je vois un peu quel ressenti j'ai avec son équilibre et tout. Oh, Déjà, du coup, c'est une masse d'armes, du coup, c'est ça? oui, elle est très très belle. Tu vois que c'est une très belle arme forgée avec soin. Qu'est-ce que vous savez me dire sur cette arme? Oh, eh bien, pas grand-chose. Il me semble qu'il y a un mythe qui parle d'elle. Porte de lumière. Je crois que c'est son nom. Bien, ne perdons pas plus de temps. Allons-y. Maître Nain, si vous entendez la moindre chose, ou vous percevez le moindre risque, ne restez pas là. Sortez. Très bien. Nous nous occuperons de la forge si vous n'y arrivez pas de votre côté. Cela va de même pour vous. Je ne sais pas trop ce qui va se passer si j'arrive à court-circuiter tout ça. Si la mine commence à s'effondrer, il va falloir courir très très vite. Je ferai ce qu'il faut. Bon, amis, bonne chance à vous. Réduisez-le en bouillie. Il doit Bien. payer pour ce qu'il a fait à mon petit frère. Je lui mets une grande tape dans le dos et... Oh, t'inquiète pas, va. Je voulais te demander, Sai, parce que tu m'as dit que pour moi, un elfe à la potion, ça évoquait un draw, un elfe des profondeurs, c'est ça? Oui. Est-ce que je sais des trucs sur eux ou pas? J'avais fait 20, je crois, en Ouais. histoire. Disons que les Drow, l'origine des Drow, c'est que à la base, ce sont des elfes qui apparemment auraient trahi leur dieu et comme punition, ils ont été en gros, envoyés, dans l'outre-terre D'accord, et c'est à partir de là que la civilisation Drow, s'est faite. C'est une société, matriarcale pour la plupart. Ce sont les femmes qui ok. dirigent. Hem, Contrairement où les elfes, sont très, on va dire, entre guillemets, «pacifiques», portés sur la nature et cetera, enfin le truc un peu bien pensant du côté des elfes. Les Drow, c'est tout l'inverse. C'est la guerre, la haine. Ah oui, ils vont pas très bien, ils ont des problèmes à régler avec leur famille, quoi. Mais Ok. aujourd'hui, enfin le temps a passé, hein, puisque ça c'était il y a perpète, mais le temps a passé et Ça, c'est aujourd'hui, l'origine. il existe, certains Drow, sont un peu comme, les Tieflings, ce sont un peu des un peu les bêtes noires. Sont pas très bien vus D'accord. en général parce qu'ils ont très mauvaise réputation.
Mais il y en a quelques-uns qui sont remontés à la surface et qui essayent de vivre, un peu comme tout le monde et se «racheter une conduite» entre guillemets. Et tu as peut-être entendu parler de d'Indro qui serait une légende dans les terres oubliées. Vous allez quitter cette forge et remonter par un chemin qui mène vers le nord et très vite, vous allez effectivement ressentir ces vibrations de plus en plus fortes, ce fracas qui se fait entendre également de plus en plus fort et vous allez découvrir dans le fond de cette mine une gigantesque cascade, heu, avec de l'eau un peu bouillonnante, heu, comme une sorte de source chaude, une cascade de source chaude et c'est un petit chemin un peu sinueux et tous les 2 minutes, un énorme fracas, heu, même si, la cascade, tombe en continu, vous avez de temps en temps une plus grosse vague qui arrive et qui vient éclater et en s'éclatant, en fait, elle tombe complètement contre le petit chemin, petit sentier qui mène vers l'ouest. C'était donc ça les bruits. Hmm. Assurons-nous de passer maintenant. La grande vague a déferlé. Profitons de ce moment pour pas nous faire emporter par la prochaine. Avançons. On marche rapidement, juste après la grosse vague et on traverse. OK. Effectivement, vous allez avancer et ça va beaucoup glisser puisque toute la roche est trempée, complètement trempée, de temps en temps même quelques flaques sur des sur le niveau de la roche qui est pas forcément toute plate. Mais oui, par contre, vous sentez que ça recommence à gronder, ça arrive et vous accélérez le pas jusqu'à vous engouffrer à nouveau un peu plus à l'intérieur d'une plus petite galerie et juste derrière vous, cette vague qui vient s'éclater encore une fois contre la paroi. Il n'y a pas Continuons 36 chemins, d'avancer. un seul se dirige toujours vers l'ouest. On dirait qu'on n'a pas le choix. Avançons. Hmm. Oui, allons-y. Et vous allez débouler dans une cavité, heu, séparée par, encore une fois, une sorte de grande fosse, par-dessus laquelle un pont en pierre traverse. Soyons prudents. On ne sait pas s'il est encore extrêmement stable. Je vais y aller en premier et vraiment doucement essayer de jauger en fait à chaque fois que je pose le pied les pierres, si elles tiennent, si... Commence à avancer un pas après l'autre et alors que tu arrives à peu près au milieu, tu sens comme non je rigole, il se passe rien, tu continues et tu arrives jusqu'au bout et a priori, non, non, le pont, il reste bien solide, heu et était, bien taillé. Après tout, c'est des nains, hein, qui ont creusé, enfin, construit cette mine donc c'est solide. Du coup, quand je progresse, en fait, au fur et à mesure, je leur dis, bon, ça a l'air d'être robuste. On peut y aller. Ou ben, on emboîte le pas derrière lui. Et vous vous Oui. Et je retrouvez de regarde en l'autre contrebas côté de par cette contre. fosse. Pardon, tu disais? Je regarde quand même en contrebas ce qui s'y trouve, hein. Tu vas voir, plusieurs squelettes, les restes de la bataille qui a lieu dans cette mine. Rien de spécial, d'accord. Sur votre gauche, une partie du ah, heu, de la rivière artificielle qui a été construite pour s'écouler, en fait, l'eau de la cascade qui s'écoule. Mais devant vous, toujours en direction de l'ouest,
un chemin avec des petits escaliers qui ont l'air de redescendre un peu. J'ai pas tellement envie de traverser avec ce courant. Continuons, je pense. Oui. Vous Faut quand progressez même. dans cette allée qui, elle, est beaucoup moins brute que les galeries que vous avez pu emprunter. Euh, Beaucoup mieux taillée, de beaux escaliers, tout ça. Vous progressez et vous allez vite vous retrouver devant deux portes. Une porte qui mène sur votre droite et une porte en face de vous. Je pense qu'il vaut mieux écouter aux portes, voir où il y a de l'activité, non? Hmm. Oui, voyons ça. Au Cannes, à la porte de droite, tu n'entends aucun bruit. Et je ne sais pas si c'est parce que il n'y a rien à l'intérieur, ou alors c'est parce que l'autre bruit que vous pouvez entendre et que musique entendra un peu plus en s'approchant de la porte, mais en face de vous, c'est qu'il y a il y a l'air d'avoir un peu de bruit, un peu de mouvement, Ah, comme si des choses étaient en train d'être traînées. ok. Au Cannes, moi j'entends des choses par ici. Hmm. Moi, je n'entends rien, mais je voudrais m'assurer de qu'il y a derrière cette porte. Je voudrais pas qu'on soit pris à revers. J'essaye d'ouvrir la porte, du coup. La porte a l'air verrouillée. Ce que je peux faire, c'est me déguiser Mais en quoi? bah, en une des créatures démoniaques que nous avons croisées. Les En gobelins. goule? Non, pas en goule, En ceux qui sombrelin. étaient. Voilà, en sombrelin. Ah! Tout le temps, Je je peux les rentrer, oublie, ceux-là. je peux rentrer dans la pièce, voir passe et ressortir pour en faire part. Enfin, du moins essayer. Et s'il y a un danger, ben je crie. Moi, j'ai un petit peu peur que ils voient bien que t'es pas un Sombrelin qu'ils connaissent et que à toi, Ils sont tous moches. Je crois qu'ils se reconnaissent entre eux. c'est vrai qu'ils sont tous moches, mais peut-être qu'ils te connaissent quand même, non? Hmm. Ça vaut le coup d'essayer. Au Au pire, moindre. on serait quand même rentré dans la pièce, mais là, on peut peut-être essayer de jauger un peu qui s'y trouve. Tout à fait. De toute façon, on ne sera pas loin. On reste juste là. Et si il y a du grabuge, on fonce. Portez déjà vos armes et tenez prêts. Ouais. Et donc, eh Du coup, ben, je prends porte-lumière en main. Je me dis que s'il me l'a donné, c'est qu'il y a une bonne raison et que j'ai envie de tester ce que ça fait. Moi, je bande mon arc, je bande pour être prête à dégainer. et donc, je me transforme en ville sombre-lin et je pousse la porte en marchant un peu. J'essaye d'imiter un sombre-lin dans l'attitude. Je traîne un peu la patte, j'ai l'air désagréable. L'air Je... désagréable. Non, ça change pas de beaucoup, mais voilà, j'essaye de paraître un peu petite, même si moi je caricature fort cette créature et je rentre comme si rien n'était. Tu rentres dans cette pièce. C'est une large pièce qui ressemble un peu à un temple. Dans cette pièce, 6 colonnes de marbre fissurées. Hmm, Au nord de la pièce, une large de statue sculptée d'un nain avec les deux yeux scintillants verts, deux émeraudes à la place des yeux. Ce nain est assis sur un trône avec sur ses genoux un large marteau, pareil, tout sculpté en pierre.
Tu vois quelques créatures qui sont en train de traîner des sacs remplis de minerais, sans doute. Quelques petits cailloux à côté qui traînent. Effectivement, ce sont des minerais un peu luisants qui rappellent les murs de la salle qui précédait la forge. Et ces murs un peu scintillants. Et qui les traînent vers une sorte de portail à gauche de la statue. À gauche également, un bureau, derrière lequel se trouve un elfe à la peau très sombre, quasiment noire, avec quelques reflets parfois un peu cendrés avec la lumière des torches. Les cheveux blancs, assez longs. Il porte une très belle armure noire Ah, c'était l'araignée, je le savais! et ses yeux qui scintillent d'une lueur rouge également. Que fais-tu? Eh ben, déjà, de un, je suis plutôt focalisée sur la statue en pierre, j'ai envie de voler juste les yeux du du nain. Et je me dis: «C'est pas le moment musique, c'est pas le moment». Hem, je rentre, ben, je tire, un sac que je trouve vers le portail pour passer, inaperçue. Heu, j'observe un peu, l'attitude, de la enfin, cet elfe, et je calcule, le nombre d'ouvriers qui tirent ces sacs pour connaître un peu le danger qui attend. Enfin, j'essaye de calculer les risques, hein. Il y en a 3 qui sont là et qui commencent à tirer. Il y en a un qui passe le portail, qui disparaît. Un autre continue ce chemin avec son sac. Il passe le portail, qui disparaît. Le dernier tire le sac, passe le portail, disparaît. Donc en L'elfe, gros, je me retrouve seule avec lui. l'elfe lève son regard, te regarde, et il commence à te parler en sombrelin. Comment dire? Je fais semblant que je ne peux pas parler. Je je fais comme ça avec ma bouche, et j'essaye de faire comprendre que je suis muet. Oula, et moi j'ai C'est de ça doit être supercherie. Il va sourire un instant. Et cette fois, parler en commun. On va comprendre ce qu'il va dire. On l'entend, nous, tout ça? Vous allez entendre, puisque il y a comme une sorte d'écho dans ce temple. Oh, je vois. Vous êtes enfin là. Je m'attendais à recevoir de la visite. Que Ah, faites-vous les autres? je pense que je rentre dans la pièce, mais peut-être j'essaye de rester cachée de sa vue derrière le pylône pour le coup. J'ai cru que c'était une table alors que t'avais bien dit qu'il y avait 6 pylônes. Moi, je rentre, C'est pas un resto. je me montre. je sors le javelin et j'essaye de le lancer sur lui. Tu lances le javelin qui va légèrement se transformer en foudre. Et il va en fait simplement sortir son épée et d'un coup, parer ton javelin qui va venir pouf pouf s'exploser plus loin. Enfin, s'exploser. Euh, s'étaler plus loin dans la pièce. Oh, je vois. On cherche tout de suite les hostilités. Alors, on ne discute même pas. Et Qu'aurais-tu d'intéressant à nous dire, de toute façon? pas grand-chose.
Et je me tiens avec la. En fait, quand je dis ça, je mets la masse comme ça un peu derrière et puis je me tiens en position de combat et je me dis, allez, c'est parti. Et vous entendez dans la pièce quelque chose qui résonne, une voix, encore une fois, quelque chose que vous ne comprenez pas, une voix différente de ce que vous avez entendu, ce n'est pas du sombrelin. C'est quelque chose, on dirait que c'est une langue aspirée. Tout c'est Ouais. ce genre de truc. Et l'elfe noir va lever la tête. Mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et encore, ça retentit, cette voix. Vous voyez une silhouette qui va sortir du portail. Une silhouette complètement encapuchonnée. Impossible de déterminer qui il y a dessous. La silhouette va juste tendre sa main, encore une fois, parler comme si elle incantait quelque chose dans une langue noire. Vraiment quelque chose de très sombre. Et le drôle va commencer à se saisir le ventre. Pousser des hurlements. Cracher de la bile tout simplement. Et vous allez voir de son corps éclore des pattes d'araignée. Un abdomen. Sa mâchoire va se fendre en deux pour laisser place à 2 crochets. Il va se mettre à hurler. Vous êtes face à un homme une créature mi-elfe, mi-araignée, qui va hurler, ramasser son épée. Et musique. C'est à toi. Bah, je chipote pas trop. Et en plus, je vais utiliser mes trois emplacements de sorts. Je pense à un repos court, ne les réunit pas, on est d'accord. Mm. Donc, je vais lancer 2 fois mon Eldritch Blast en direction de la créature à capuchon. Ah non, Ouais, tu celle-là. parles on va l'appeler le Drider. C'est un Drider. Voilà, le Drider. Ok. Mes yeux changent de couleur. On voit que je suis pleine de colère. Et donc, je lance 2 fois mon Eldritch Blast en rafale. Mes yeux changent de couleur. Je suis en colère. Je leur dis maintenant, tout ça va se terminer. Et je lance très vite mes deux boules en direction de sa poitrine pour essayer de le tuer. Il va effectivement les recevoir de plein fouet. Se mettre à hurler. Un peu de bave va couler de cette mâchoire ouverte en deux. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je vais te reculer un peu. Okan, c'est à toi. Bah moi ni une ni deux, je vais lui foncer dessus. Je vais me placer là et j'ai la masse à la main et j'essaye de le frapper. Alors, au moment en fait où tu vas pour frapper la créature, tu sens que la masse se met à luire d'une lumière un peu chaleureuse, comme la lumière du soleil, et à l'impact, tu as ce flash qui se fait. Effectivement, la créature reçoit des dégâts radiants supplémentaires face à ton coup. Et du coup, je cherche pas à comprendre, j'utilise un point de ki et je vais essayer du coup de lui mettre des rafales de coups. Au moment où tu essayes de taper, tu vois sur ses pattes très très vives. Et tu sens que ton premier coup ne passe pas. Et t'as cette hargne, t'as vraiment envie de le toucher, de le frapper, de lui faire mal. Et tu sens dans ton bras cette douleur qui s'intensifie. Et cette marque qui se met à luire également. Comme la lumière que vous avez pu percevoir, de ces petites lumières qui vous ont guidé. Et alors que tu penses rater la cible, tu mets un dernier coup
en espérant pouvoir enfin faire mouche, et tu sens que ton bras va être guidé comme par enchantement vers la créature qui va se prendre ton coup de plein fouet. Je te laisse lancer tes dégâts sous forme de critique. Ce n'est pas un critique naturel, c'est un critique automatique. Tu viens de débloquer une nouvelle capacité. Lorsque tu fais un jet d'attaque, qu'il soit réussi ou raté, tu peux utiliser ta réaction pour changer cette attaque en critique automatique. Tu infliges donc 2 fois des dégâts. En revanche, tu reçois un contre-coup. Et ce contre-coup, c'est des dégâts égaux au modificateur de l'arme utilisée pour taper. Donc là, normalement, c'est plus 6 avec tes points. Ouais, Donc tu prends 6 points de dégâts. ok. Et c'est un peu vénère parce que bon, j'ai rien demandé là, je prends 6 points de dégâts gratuits. Tu viens d'envoyer un critique. Oui, oui. Ça marche, ok. Je termine juste en disant allez, viens me chercher. C'est à lui de jouer. Il va, dans un premier temps, t'attaquer avec son épée, te mettre un coup. 11. Oui, 11 pour toucher, ça ne passera pas. Non. Il met un coup d'épée un peu dans le vent. Il va te rater. Il va tenter de te mordre avec une seconde attaque. Cette fois, fera 18. Suite à ça, il va utiliser sa ruse de désengager. Et tu le vois qui s'enfuit avec ses 8 pattes et qui commence à grimper le long de la colonne pour se mettre à l'envers sur le plafond du temple. Et commencer à baragouiner quelque chose dans une langue que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Ok. Alma, c'est à toi de jouer. Je vais venir juste à côté, derrière, comme ça, de Okan. Vous voyez que dans le feu de l'action, la silhouette qui était encapuchonnée se replie légèrement vers le portail et le portail se ferme derrière vous. Dans le coin de la pièce, une petite araignée se met à sortir de son nid de toile et qui d'un coup disparaît. Ben, en fait, la statue de nain m'intrigue et je me dis que qu'il luise comme ça avec ses boyaux ont peut-être un pouvoir. Donc je vais lancer un Eldritch Blast en direction de sa tête, voir si quelque chose se passe. Ta boule d'énergie va venir exploser la tête de la statue du nain. Les 2 émeraudes vont se fissurer, exploser en morceaux, tomber. Et faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité. Oh, Oh, décision. merde. Oh, cette décision. Ouf, j'ai fait 1. Enfin 6. J'ai fait 10. 14. Ok. On va crever sur cette action. Voilà. Bah, c'est que c'était important quand même si ça explosait, que ça fait un truc comme ça. Ouais, mais c'était peut-être pas le moment. Ok. Alma, Oui, musique. vous prenez cher. Vous crevez. Je vais expliquer. En gros, la tête explose. Les émeraudes fissurées, pareil, explosent, tombent en morceaux. Ce qui déclenche une sorte de mécanisme. Vous Oh là là.
voyez des morceaux de pylônes qui commencent à céder. Ces pierres qui commencent à tomber. Okan, tu as le temps d'esquiver juste à temps. Musique, Alma, vous n'aurez pas le temps, vous prenez 8 points de dégâts contendants en recevant une pierre sur vous. Cela dit, l'araignée qui s'était rendue invisible devient cette fois visible, se prend les dégâts également. Et le Dreader qui s'était perché à moitié sur la colonne se brise également avec quelques pierres. Il ne peut pas esquiver. Il se retrouve tombé à terre avec 2-3 pierres qui lui fracassent un peu l'épaule. Il prend des dégâts également. C'était pas une si mauvaise décision. Il aurait fallu qu'on évite tous, ça aurait été bon, mais ça n'a pas été le cas. Et il te reste un deuxième coup à faire si tu le souhaites. Du coup, j'ai un peu mal, mais je vois l'araignée qui est en face et je lui lance le deuxième électrique blast dessus pour la petite. Non, ça ne passera pas. Tu sens que, en fait, ta boule d'énergie va venir exploser une des pierres qui était à côté. Et l'araignée, du coup, y a échappé. Est-ce D'accord. que tu souhaites te déplacer? Non. Okan, c'est à toi. Du coup que je vois l'araignée apparaître là juste à côté de moi, je suis un peu pris en embuscade. Par réflexe, je vais lui asséner un coup de masse comme ça. Ok. Tu lui mets un sale coup. Tu te sens et tu sens que la lumière, elle aime pas ça du tout. Ah, Toujours debout. Toujours debout. Mais elle est très Comme très mal Renaud. au point. Euh, Elle a quelques du pattes coup, cassées. en action bonus, je vais essayer de lui mettre un dernier coup. Ouais, je vais essayer de l'aplatir, de la terminer avec mon poing, lui enfoncer mon poing dans l'abdomen. On va tenter. Eh ben, c'est le fumble. ah là. Ok. En fait, en voulant faire ça, tu ripes un peu sur un des morceaux d'éboulis qui était là. Et tu vas perdre l'équilibre. Ton poing va frapper le sol. Tu perds l'équilibre. Tu auras un désavantage sur ta prochaine attaque ou ton prochain jet de sauvegarde. Ok. C'est au Dreader, l'araignée de son petit nom. Il va se relever. Incanter. Et lancer un rayon empoisonné. Tu subis 9 dégâts de poison. Et tu es empoisonné. Donc ça ne change pas grand chose pour Je vais- toi puisque tu avais déjà un désavantage, mais cette fois-ci tu auras un désavantage jusqu'à la fin de ton prochain tour sur toutes tes actions. Je vais utiliser ma réaction. Coup de pierre. Et il va utiliser une de ses actions légendaires pour se déplacer. Toc toc. Ouf. Arriver ici Ah. et utiliser sa nouvelle action pour pouvoir Bah attaquer. attends, il a pris des flèches là du coup, non? Il va Genre effectivement, il va effectivement faire un jet. Il va se prendre une flèche. Oh lui. Et ben il va prendre 6 points de dégâts et il va les prendre bien prendre. Et il va bien les prendre. Au passage, même s'il se faufile, il y a une flèche qui part presque de nulle part. Il va venir se loger dans une des interstices de son armure. Mais malgré tout, Mais bon. il semble encore bien fringant. Oui. Et il va mettre un premier coup d'épée. Toi, Alba. Première attaque Trop don. qui ne passe pas. Et il va tenter également une morsure. Est-ce qu'il Cette fois-ci. tombe en me loupant?
Non, ce n'est pas un fumble. Faut pas exagérer. J'aurais bien aimé quand même. 22 pour toucher la morsure. Voilà, oui. Oui, là on est d'accord. 3 dégâts perforants plus 8 dégâts de poison, donc au total de 11 points de dégâts. Il va se désengager avec sa ruse, en action bonus, et paf, paf, paf. Et va venir Paf. se mettre derrière musique. Fin de son tour. Alma, c'est à toi. Aïe Il est toujours au plafond? Non, il est redescendu pour pouvoir t'attaquer, Ah oui, en puisqu'il plus était là, tombé avec le pylône. Je vais lui tirer dessus avec mon arc Ok. 2 fois. Bah, je vais essayer 2 en tout cas. Peut-être les 2 vont pas arriver. 26 Touche. et 16. Les 2? Non, la deuxième ne passera pas. Et ben, let's go les abeilles. 8 8. et abeille plus 4. 12. Assez, je peux me mettre là derrière les tonneaux là. Possible. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je sais pas s'il vient me voir, il va se reprendre une flèche et il rigolera moins. Voilà. Il y a la petite araignée. Elle va faire un jet de sauvegarde de difficulté. Elle va rater. Donc elle va prendre une flèche au passage. Ok. Et alors qu'elle s'apprêtait à se déplacer, une flèche va partir et se figer dans l'araignée qui va se retourner un peu sur le dos avec ses recroquevillés avec ses pattes. Musique, c'est à toi. Bah, je vois la créature devant moi et du coup, je sors ma rapière. Il va parer ton attaque avec son épée longue. Je vais pas faire grand chose de plus. C'est mon action bonus pour l'engager gratuitement. Et je vais fuir derrière. Très bien. Okan. Okan, Voilà. c'est à toi. Bah moi je vais en défense. Je vais le contourner. Ici, utiliser mes 8 déplacements. Et bah je vais essayer de le toucher. Mais ça va être simple. Pareil également. Une parade avec son épée. Bah, je vais quand même utiliser un point de ki. Pareil, mon intention c'est toujours de le faire trébucher si je le touche. Il est très très vif sur ses pattes. Il esquive, il te jauge, il te contourne pour esquiver tes coups. C'est à lui de jouer. Il va attaquer à son tour avec sa lame. Il fait 11 pour toucher. Incroyable. Bah heureusement. La lame ne veut pas toucher. Il va tenter de te mordre. Tu vas subir 8 points de dégâts. 4 Ok. perforants et 4 de poison. Il va faire un jet de dextérité puisqu'il est quand même dans la zone de la flèche. Ouf, 19 sur le dé, donc il va esquiver cette fois. Envoyer la flèche balader. Utiliser sa ruse pour bouger très rapidement vers musique et utiliser une action légendaire Il m'en veut. pour attaquer. Subit 10 points de dégâts tranchants. Il te met un revers de son épée et va tenter de te mordre. Oh. Mais la morsure ne passera pas. C'est une fin de tour. Ça fait mal. Alma, En fait, j'ai toujours envie d'attaquer plutôt que de prendre ma potion, mais je me dis ça va me faire ça à chaque fois jusqu'au moment où je vais regretter d'avoir fait ça. Donc je vais plutôt prendre une potion de soin. Eh ben, je prends ma potion en effet, mais si jamais il m'approche, je me tiens prête à lui décocher une flèche. Si jamais il fait vraiment un mouvement genre comme il vient de faire à musique, où il se déplace vers moi, franchement, je me prépare à lui décocher une flèche. Donc je sais que je vais me désengager. Je vais me mettre plus loin. Et je vais tenter 2 Eldritch Blast sur lui. 20. ça touche. Ah, critique. Comment tu veux le faire?
Écoute, ben, j'ai très mal, mais je vois que tout le monde est assez affaibli, donc je rassemble mes dernières forces, et voilà, de toute mon âme, je tire, mes deux boules avec, une puissance incroyable. Elles vont à la vitesse de la lumière et lui heurtent la tête, jusqu'à ce qu'il s'écroule, je pense, c'est ça? Eh bien, oui. Au moment où tu te prépares, tu entends la voix de Flamme qui résonne dans ta tête. Allons-y ensemble et tu envoies ces 2 boules qui vont venir pouf, le percuter et tu vas voir son visage un peu se légèrement se défigurer, se désintégrer une partie et la créature va s'écrouler sur ses 8 pattes et perdre la vie. Trop bien. Oui! Le calme va revenir dans la salle. On l'a fait, les amis. Hmm. Eh bien, ça n'a pas été simple. Non, puis alors, qu'est-ce qu'il était vilain, moche comme tout. Et vraiment, je m'approche un peu quand même de son cadavre en disant ça, parce que j'ai pas trop compris, enfin, c'est bizarre que cet elfe, il devienne mi-araignée d'un coup. J'essaie de regarder un peu de plus près quand même par curiosité. Il s'est transformé en créature mi-homme, mi-araignée, donc il a conservé son buste d'elfe. C'est juste que son visage a été un peu défiguré puisqu'il s'est fendu Ah en oui, 2 au niveau de la mâchoire. Par contre, toute la partie inférieure de son corps, en fait, a explosé pour laisser éclore, en fait, d'accord. l'abdomen et les 8 pattes de l'araignée. Moi, je vais me diriger vers son bureau et je vais un peu regarder ce qu'il en est. Hein, les papiers, tout ce qui pourrait être intéressant. Oui, OK. Mais moi, Fais-moi un je jet vais, de investigation musique, s'il te plaît. Et vas-y, Annie. après ça, moi, je vais me diriger vers l'endroit où il y avait le portail, du coup, pour regarder s'il y a trace, 13. s'il y a si l'endroit est marqué ou. Là où il y avait le portail, heu, tu ne vois aucune trace. Vraiment, le portail a disparu, OK, il y a pas de il y a rien. heu, sur le bureau, tu vas trouver la carte, la dérobée à Gundren. Une carte permettant de trouver une entrée parmi les montagnes, parmi les pics et mmh, une sorte de croquis, effectivement, qui pourrait rappeler un peu la structure de l'artefact qu'il souhaite créer, mais sans vraiment d'indication de savoir ce que ça fait. C'est juste un croquis, en fait, forme, une sorte de bijou. C'est étrange, ça fait un peu comme une étoile, mais avec, des branches plus petites et certaines plus longues. Avec apparemment au centre, greffé une pierre dedans. Est-ce que enfin, voilà, il s'est transformé, mais bon, son cou est resté de taille, raisonnable, je suppose. Si je vois que c'est un collier sur le croquis, je peux toujours aller voir si ça se trouve pas sur lui. On aurait remarqué ça? Tu peux aller voir effectivement et quand tu vas t'approcher de lui, heu, tu vas commencer à regarder et non, tu aucun collier, aucune tiare, de la sorte. Par contre, tu vas remarquer, sur lui un tatouage plutôt étrange, heu, dont toi, tu as déjà entendu parler, mais de ce que tu en sais, il s'agit surtout de rumeurs. Il s'agit du tatouage correspondant à une guilde
très secrète qui serait constituée essentiellement d'assassins d'élite qui séjourneraient, enfin, dont les légendes racontent que leur quartier général, ou en tout cas leur bastion, serait à Baldur's Gate, à la porte de Baldur. Okan, tu cherchais quelque chose en particulier ou pas? Non, j'étais plus en train de monter la garde, ne sachant pas ce qui pouvait passer, par là. Vous êtes en train de fouiller, en train de regarder, en train de monter la garde et vous allez entendre une voix qui provient de la porte de là où vous venez. «Oh oh! On dirait que le glouton a été trop gourmand. Voilà ce qui arrive.» Derrière vous, une tiefline qui retire sa capuche. Musique, tu la reconnais. C'est une amie à toi qui est censée avoir disparu. Oh et là, j'ai les larmes aux yeux, je dis: «Je croyais que t'étais mort!» Oh et je cours dans ses bras et je pleure, je tombe à terre, enfin je suis émue, quoi. Elle Alors va moi je vais voir Okan et je lui fais le topo visuel de ce qui est en train de se passer, parce que sinon il va être perdu. elle va «Qu'est-ce que tu fais là?» elle va se laisser faire et elle va se dire, «Tu inquiété, mais t'as pas cherché très longtemps. Figure-toi «Tu que rigoles? lorsque je suis revenu, on m'a dit que tu parti, tu avais fui.» J'ai pas fui pour rien, ils ont tué Flamme!» «Mmh, je sais, c'est bien dommage. Désolé pour toi.» J'ai dû fuir parce qu'on s'en prendra à moi. «Mmh, j'aurais peut-être pu t'aider. Il est un peu tard maintenant.» «Mais qu'est-ce Elle que tu fais ici, dis-moi?» elle va sortir juste une carte, elle va glisser dans une de tes poches. «Eh bien, tu cherches à en savoir plus? Il va falloir me trouver. Salut!» Et pouf, elle disparaît dans un éclair de fumée. Et je suis là, genre: «Qu'est-ce qui vient de se passer?» Et je sors, la carte et je regarde. Moi je dis à Okan, «Elle a pas l'air très, très sympa quand même, non?» Et ouais, ça m'étonne un peu de ma pote, ouais. Et en fait, sur Mmh. la Je carte, le dis à Okan, hein, je te le dis pas à toi, hein, mais Je je le dis à réponds Okan. juste, Tu peux c'est peut-être entendre, mais comme ça chez eux. sur la tu carte, le vois pas, mais je fais une tête où je suis pas c'est juste sûre. le dessin de, du la même chose que le tatouage. D'accord. Et donc dis: «Les rumeurs sont vraies» et je me remets un peu de mes émotions, je me relève, je dis: «Ne le dites à personne que j'ai pleuré, d'accord?» Moi, j'ai rien vu. Moi non plus. Et vous allez continuer comme ça et vous allez très vite retrouver votre chemin. Vous allez retomber Ah! sur, Tordren qui, effectivement, a mis à mal, la soufflerie, a mis le feu, a essayé de détruire un peu comme il pouvait. Il a tenté tant bien que mal avec des rochers, en poussant avec des vieux wagons qui restaient, pour détourner la source vers la forge, dans l'espoir peut-être de la noyer. Ça va vous prendre quelque temps. Vous allez repartir, quitter la mine. Vous aurez évidemment 2 jours de voyage pour entrer jusqu'à Phandalin. Tordren donnera les infos à Sildar concernant Gundren, qui serait soi-disant retenu prisonnier dans un château à l'intérieur de la forêt d'hiver. Vous serez accueillis plus ou moins en héros. En tout cas, Carp et Culline seront contents de vous revoir en vie.
vous voir festoyer. Hildar, elle sera un peu peinée d'apprendre que la mine est plus ou moins condamnée, ou en tout cas cette forge est condamnée. Peut-être que la mine sera réouverte plus tard pour exploiter quelques minerais. En tout cas, la forge ne sera plus utilisable. C'est là-dessus qu'on va clôturer ce premier scénario. Mais, quelque part, dans un château, une femme avec une sorte de voile au niveau de la partie inférieure de son visage sera en train de s'affairer sur un bureau avec pas mal de formules magiques un peu agacées. Un portail noir va s'ouvrir derrière elle. Une silhouette encapuchonnée, tout de noir vêtu, va se mettre à parler dans une langue très noire. Va tendre son bras et se mettre à aspirer la vie de cette magicienne qui voit son corps se flétrir jusqu'à devenir complètement momifié et s'écrouler. Un peu plus loin, dans la forêt, Anna, en train de courir, à moitié en train de trébucher. Ouais, je ne sais pas pourquoi cette magicienne a décidé de me libérer, mais il faut que je me dépêche. Il commence à courir, il s'enfuit. Et c'est ainsi qu'on va terminer. Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison, j'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas toujours été facile, il a fallu s'adapter à différentes contrariétés comme le départ imprévu d'un des joueurs et divers absentéismes, en plus des problèmes techniques qu'on a eu tout le long de cette année d'enregistrement. Cet épisode n'a d'ailleurs pas échappé à notre malédiction, comme on l'aime l'appeler, mais ça vous l'avez sans doute remarqué. J'aimerais améliorer tout ça pour la suite, donc on a déjà commencé à réfléchir à différentes options de planning notamment, et aussi l'acquisition d'un équipement un peu plus performant, notamment des micros pour certains. Bref, tout ça ne me concerne que très peu, même si au final c'est pour vous proposer un contenu de meilleure qualité, donc techniquement vous êtes indirectement concerné. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous faire part de vos idées, après tout on ne sait jamais. Et puis on a toujours besoin d'avoir les ressentis de chacun, tout ça. Quoi qu'il en soit, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui continuent de le faire. L'aventure ne s'arrête pas là pour autant, il y a autre chose qui va arriver très prochainement, donc restez à l'affût. En attendant, moi je vous souhaite un va naturel, restez encore quelques petites secondes, je vous laisse avec un petit teasing. Des bisous, portez-vous bien, ciao. Nous sommes en plein milieu d'une forêt. Il fait relativement sombre. Une elfe, à la peau très blanche, des lèvres pourpres et des pupilles légèrement rosées. Elle va s'installer près d'un arbre, commencer à toucher quelques racines et une sorte de dôme végétal va venir se construire peu à peu autour d'elle, comme pouvoir lui créer un abri. Elle va s'allonger un instant, fermer les yeux et s'endormir. Autre part, dans les royaumes oubliés, une elfeline, elle aussi, est allongée et en train de dormir. Lorsque tout à coup, dans son rêve, elle entend une voix. Une voix qu'elle reconnaît. C'est la voix de Zaasma. Alma, écoute-moi très attentivement. L'heure approche, ils seront bientôt là. Je ne vais plus pouvoir me cacher. Trouve le veilleur.